stratégie. Et le troisième, c'est pour votre information, parce qu'on ne sait jamais, on peut toujours y aller, à Apollonia, en Cyrénaïque, en Libye, on a trouvé des cales sèches, 16 cales sèches de type carthaginois. Alors, toutes ces informations-là, vous pouvez toujours les trouver, bien sûr, dans des livres et même sur Google ou Wikipédia, si vous voulez. Mais ce qu'il faut savoir aussi, si vous prenez le temps d'aller explorer cela, vous allez retrouver pratiquement un air, un souffle de Carthage à l'intérieur de ces endroits-là. Et d'ailleurs, on a facilité la tâche à tout le monde pour vulgariser le mot, on a dit port unique, hein, si je peux me permettre, Simoès. Sauf que Simoès tout à l'heure, il a parlé d'un côté un peu, je dirais, artificiel, c'est-à-dire que ça a été fait par la main de l'homme, c'est-à-dire excavé. Hein, c'est ce qu'on appelle le mot excavé, c'est-à-dire vraiment prendre la peine de creuser. D'où d'ailleurs l'explication de cette terminologie du coton, si je peux me permettre. Oui, absolument. Voilà, voilà, c'est peut-être pour la première fois pour certains d'entre vous d'entendre ce mot-là, C-O-T-H-O-N, qui explique donc une base en fait maritime qui est faite par l'homme, qui est stratégique, qui est cachée, d'où le mot arsenal. L'arsenal est stratégique, il est caché. Et donc je ne reviendrai pas sur ce qu'avaient dit Simoès et nos chers invités et collaborateurs. Le port lui-même, et vous l'avez très bien dit d'ailleurs, le port avait une vie. Ce port-là, il avait une vie. Retenez bien ces noms de ces trois endroits que je vous ai cités tout à l'heure. Le coton lui-même, et puis allez-y feuilleter, allez-y piocher un petit peu, parce que vous allez trouver des choses importantes. Voilà. Carthage avait son empire.